Alors, comment se filmer quand on est seul, avec son téléphone et la caméra frontale? Là, je vais utiliser la caméra réputée de moins bonne qualité. J'utilise un vieux téléphone, il est caché derrière cet écran. Voilà, ici. C'est un téléphone vieux de 5 ans déjà. Et vous allez voir que malgré tout, on arrive à obtenir un résultat sympa. J'utilise une application tierce qui s'appelle Final Cut Camera, mais vous avez aussi une application sur Android qui s'appelle Blackmagic Camera. Et ça, si vous voulez, j'ai fait une formation gratuite sur le choix du matériel, comment choisir son matériel, trépied, micro, etc. Vous avez le lien juste en dessous cette vidéo. On va donc voir un petit peu comment ça se passe. Là, ce que vous voyez ici, là, attendez, je vais y arriver. Ici, c'est l'écran du téléphone avec lequel je vais enregistrer. Ensuite, on va passer l'enregistrement dans le logiciel de montage. Comme ça, vous pourrez constater qu'on peut obtenir vraiment quelque chose de sympa. Je rappelle que j'ai 0 lumière. Il y a juste une entrée de jour ici d'une porte ouverte. Et vous allez voir qu'avec ça, déjà, on peut faire quelque chose de sympa. Donc, l'application que j'utilise, moi, c'est Final Cut Camera, en tout cas, parce que je suis sur iPhone. Et elle est franchement suffisante. Déjà, vous voyez qu'il y a des grilles, des traits, des lignes, on appelle ça les lignes de force. Ça, je vous invite à les activer sur vos téléphones. C'est aussi possible avec les applications natives du téléphone. Hein. On n'est pas obligé d'avoir cette application pour que ça fonctionne. Ensuite, on regarde si on est bien réglé. Alors, vous voyez en haut du téléphone, SDR en 4K et 30 images par seconde. Voilà, il faut que ce soit comme ça pour avoir la meilleure qualité possible, la plus adaptée aux réseaux sociaux et s'offrir un petit peu de confort au montage. Là, on est sur la caméra frontale. Dites-moi en vidéo, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse un tuto sur comment se filmer avec la caméra avant, qui est de meilleure qualité. J'ai des petites astuces sympas pour y arriver assez facilement. Donc on y va, tout simplement on va aller dans les paramètres de réglage, donc bon, j'ai un peu avancé le travail, hein. Mais donc là ce que j'aime bien faire moi c'est jouer sur la petite température de couleur, donc ici là, vous voyez, la petite ampoule, ça c'est la température de couleur, donc là elle est bien réglée, la température de couleur sert à voir si ce qui est blanc est bien blanc, hein, et ça permet de respecter la couleur de peau. Donc je vais pas la toucher, je vais la mettre du coup, je vais la fixer comme elle est là actuellement parce que ça me convient. Ensuite, on va jouer sur l'exposition et l'obturateur. Donc quand on est en 30 images par seconde, alors attendez, je vais me remettre. L'obturateur, c'est ce que vous voyez ici, c'est la vitesse d'obturation, et les ISO, ça c'est un moyen de rajouter de la luminosité mais en trichant un peu. Donc il vaut mieux que ce soit au plus bas, vous allez voir. Donc là, l'obturateur, vu qu'on est en 30 images par seconde, on va le mettre à 60. Voilà. Et l'ISO, on va aller le plus bas possible tout en gardant... tout en gardant de la lumière. On peut descendre. Voilà, plus il va être bas, plus votre qualité d'image sera bonne. Donc là, je suis à 32. On est franchement pas mal. Alors désolé pour le reflet dans les lunettes, mais ça, je peux pas faire autrement. Sinon, il faudrait se mettre plus de côté. Mais je voulais quand même que vous ayez une bonne visibilité sur ce que vous êtes en train de voir. Là, l'image me semble tout à fait correcte. On va enregistrer quelques secondes. Voilà, donc bon, j'ai pas branché le micro sur le téléphone, hein, parce que là, je suis obligé d'enregistrer pour que vous puissiez voir tout le dispositif, entendre tout le dispositif. Voilà, quelques secondes, 13 secondes. Ensuite, on va le basculer, ce fichier, sur l'ordinateur, et on va passer sur l'ordinateur. Voilà, on va passer maintenant sur l'ordinateur, et on va importer notre fichier dans le logiciel de montage. On vient le glisser en dessous, voilà, et on peut constater que c'est déjà vraiment très propre. Là, l'image est nette, c'est OK, moi ça me convient. Après, on peut jouer un petit peu sur les couleurs, etc. On peut baisser un petit peu la luminosité. Alors j'aime bien mettre un filtre par défaut, vous voyez que ça vient rajouter une petite touche sympa. C'est ce filtre point focal dans CapCut, qui est vraiment sympa. Mais vous voyez, donc là, on a quand même une belle qualité d'image. Et l'intérêt de filmer en 4K, c'est qu'on peut grossir dans l'image sans perdre en qualité. Donc là, vous voyez, je suis à 100%, mais si on vient grossir l'image, eh bien,
on est quand même à 150, 160% et on ne perd pas en qualité. C'est ça vraiment surtout l'intérêt du 4K. Ok? Donc voilà, tout simplement, avec une entrée de jour, un téléphone vieux de 5 ans, la caméra frontale. Et bien évidemment, si vous voulez, dites-le moi en commentaire si vous voulez des vidéos sur comment régler le son, etc. N'hésitez pas. Vous avez une formation gratuite sur comment choisir son matériel. Le lien est juste en dessous et je vous retrouve de l'autre côté. À bientôt!